nécessaires à la réalisation des travaux de réfection routière prévus pour la saison estivale 2014 et je demande que une dispense de lecture soit faite. Merci. 2.5. Avis de motion, règlement d'emprunt de 200 000 pour les travaux de drainage. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt afin de pourvoir aux sommes nécessaires à la réalisation des travaux de drainage et je demande que une dispense de lecture soit faite. Merci. 2.6. Subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier. Considérant qu'il y a eu des dépenses une subvention qui a été accordée par le député et considérant que les travaux ont été exécutés conformément à la demande. Donc, Monsieur le maire, je propose que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux effectués sur le chemin pour un montant subventionné de 15 000 conformément aux exigences du ministère des Transports. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. Et les routes en question, la rue du Soleil, coin de la colline Bavette, 1082-88, chemin du lac Léonard, coin chemin des Yotards, 1082-88, 182e avenue, coin chemin des 14 îles, 1082-88, 213e avenue, coin chemin des 14 îles, 1082-88, rue de la Paix, coin chemin des 14 îles, 1082-88, rue du Cerf, coin chemin des 14 îles, 1082-88. La rue du Cerf, l'installation de dos d'âne, 6979,50. 464 et 465e avenue, à l'intersection du chemin de Mont-Roland, 1082-88 respectivement. Et finalement, le chemin du lac Montaubois pour 1963 et 44 sous pour un total de... Oui? Ils n'entendent pas bien. C'est pas une question de micro. Ouais. C'est quoi? Faudrait m'opérer. Je ne changerai pas à voir mon âge. Monsieur Brien, y a-t-il de quoi à faire? C'est bon? Allez-y, M. Lemay, continuez. Donc, chemin du lac Montaubois, 1963 et 44 pour un total de 17 605 et 98. Vous entendez mieux, madame? Et je seconde, M. le maire. Oui. Merci. Alors, vous avez compris, évidemment, que c'est des travaux qui ont déjà été faits. Compte tenu des subventions qu'on avait reçues, ce montant-là, on avait pris la décision de faire des espèces de bavettes. Donc, les entrées où le chemin de gravier arrive à la limite d'un chemin asphalté. Alors, à toutes les fois que les gens faisaient les arrêts, ça creusait et ça faisait des trous. Il fallait toujours se déplacer pour aller réparer ça, évidemment. Alors, en faisant ça, et cet été, on va faire le même exercice encore avec l'octroi de la subvention que nous allons recevoir aussi. Alors, 2.7, ajout d'arrêt pour le transport collectif et adapté. Avant de poursuivre, je pourrais peut-être inviter les gens assis dans le fond, en arrière, de s'avancer. Peut-être ça pourrait les aider à entendre mieux. Merci, M. Lemay. Alors, on continue. On va passer au volet... 2.7. Ajout d'arrêt pour le transport collectif et adapté. Considérant les services de transport adaptés et collectifs desservant le territoire de Saint-Hippolyte, considérant la nécessité d'ajouter des points d'arrêt additionnels pour les utilisateurs de ce transport. En conséquence, je propose d'ajouter les points d'arrêt suivants. Pour le service de transport adapté et collectif, l'arrêt H17, intersection des rues 305e avenue et 330e avenue. L'arrêt H18, intersection des rues Chemin du Lac-Bertrand et Pépineau. L'arrêt H19 au bout de la 305e avenue, près du 880 305e avenue. Et je seconde, M. le maire. À titre de précision, étant porteur de dossier au TAC, le plan de réaménagement des points du TAC est en révision. Et ces 3 points-là font partie du plan de développement pour ajouter certains points de cueillette pour le transport adapté collectif. Évidemment, aussi, vous comprendrez que dans l'analyse de ce dossier-là, suivant une demande qui nous avait été faite, il y a un citoyen qui habite sur la 305e avenue, devait traverser le lac à tous les jours pour se rendre à la plage municipale.
Et son père allait le chercher le soir en motoneige pour le ramener chez lui. Alors évidemment, on a comme accéléré avec M. Dagenet, comme vous le mentionnez, on ajoute des points, là, évidemment, aux besoins. Sur le chemin du lac Bertrand, c'est la même chose. Il y a un nouveau développement, le chemin du lac Bertrand, du Boisé, Pépineau. Alors on jugeait nécessaire d'ajouter un point de service supplémentaire. Alors merci. On passe au volet urbanisme. Alors 3.1, rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors voici, M. le maire, le mois de janvier, évidemment, Denis nous a parlé des conditions météorologiques qu'on a eues. Alors, ça peut expliquer le fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'activités au mois de janvier. J'ai un rapport ici qui m'a été remis par le directeur de l'urbanisme vendredi. Il n'est pas tout à fait en accord. Ah, là, oui. Excusez. Ce que j'ai vérifié tout à l'heure, ça ne l'était pas. Alors, pour le mois, on a eu seulement 26 permis qui ont été émis pour une valeur de 290 000 et aucun permis pour des nouvelles constructions. On a eu cependant quelques permis pour des rénovations, montant de 60 000 on aurait d'autres diapositives à montrer pour les différents secteurs, mais je pense que ce mois-ci, on peut passer par-dessus. Ce n'est pas tellement révélateur, étant donné le peu de nombre de permis qui ont été émis et le peu de requêtes. Je pense que ça ne donne pas une idée véritable de ce que va être l'année 2014. Alors, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je vais tout simplement déposer le rapport pour fin de consultation. Merci. 3.2, demande de dérogation mineure au 40-45e rue des Saules. Demande de dérogation mineure 2013-0039. Alors voici, c'est les nouveaux propriétaires qui désirent construire un garage de 16 pieds par 25 pieds sur un terrain assez problématique. C'est une presqu'île sur le lac Conley. Et vous voyez, en fait, la ligne de recul est ici, et la bande riveraine est ici, et toute la portion ici, ça a été au cours des années du remplissage. Et on note même qu'il y a un bail en eau profonde ou un lot en eau profonde qui a été accordé par le gouvernement, dont je n'ai pas copie. Le garage en question serait construit ici, rattaché au bâtiment. Une partie du garage, de ce nouveau garage, serait dans la marge de recul, de sorte que la permission ou la demande qui est faite, c'est pour empiéter justement sur la marge de recul. Après avoir considéré tous les facteurs, le CCU en est venu à la conclusion qu'on pourrait accorder cette demande, mais en autant que, par exemple, on démolisse le bâtiment ici, que je vous montre, qui est indiqué comme un garage à démolir, mais qui semble que c'est peut-être pas, il ne sert peut-être pas comme garage, mais ça pourrait compenser au moins en partie pour cet empiètement. Alors, c'est la recommandation du CCU à cet effet-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, la demande consistait à autoriser pour le garage un empiètement de 0,55 m ou 1,8 pied à l'intérieur de la marge latérale gauche. Excusez, je me trompe. Excusez-moi. 3.1. 3.2. Alors, le garage en question, excusez-moi, l'empiètement, c'est dans la marge de recul de 15 mètres. Considérant que la demande consiste à permettre un empiètement à l'intérieur de la marge de recul du lac, considérant que la bande de protection riveraine est respectée, considérant que le conseil municipal a entendu, à titre de consultant, tous les intéressés, en conséquence, propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2013-039 affectant la propriété située au 45 rue des Saules, qui consiste à autoriser pour le garage attaché projeté un empiètement de 2,30 m à l'intérieur de la marge de recul, et que cette acceptation, cependant, soit conditionnelle à la démolition du garage situé à l'intérieur de la bande de protection riveraine. Je seconde. Merci. Alors 3.3, demande de dérogation mineure au 90-51e avenue. Donc, demande de dérogation mineure 2013-0045.
Un autre garage. Alors, requérante a obtenu un permis de construire un garage détaché. Certificat d'implantation qui avait été déposé indiquait une marge latérale de 1,15 m, ce qui était conforme parce que le règlement exige 1 mètre. Par contre, le certificat de localisation, une fois que les travaux ont été complétés, démontre que le garage n'a pas été construit exactement à l'emplacement qui avait été désigné. Alors, voici le garage qui était projeté. Voici le garage qui a été construit. Alors, le garage a été placé quelque peu. Enfin, je suppose qu'il a voulu suivre un peu la ligne de la bâtisse. Alors, il y a un rapprochement ici. Il est rendu maintenant à 0,45 m de la ligne. Et vous voyez, il y a même, il semble y avoir un empiètement sur le voisin, mais ce n'est pas notre problème. Alors, la demande, c'est effectivement de pouvoir garder le garage ou de légaliser l'empiètement de 0,55 m à l'intérieur de la marge latérale gauche. CCU recommande l'acceptation de cette dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, en conséquence, propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2013-0045 qui affecte la propriété située au 90 51e Avenue qui consiste à autoriser pour le garage un empiètement de 0,55 m à l'intérieur de la marge latérale gauche de 1 mètre. Je seconde. Merci. 3.4, demande de dérogation mineure au 127e Avenue. Demande de dérogation mineure 2013-0046. Alors, c'est à l'occasion d'une vente. Certificat de localisation indique qu'une partie de la galerie située sur le mur arrière de la résidence empiète dans la bande de protection riveraine. Alors, voici la situation avant les travaux. Et on voit, avec des photos, on voit un peu mieux. Voici. Ce qui a été fait, c'est qu'il y avait, semble-t-il, 2 balcons à des niveaux différents. Et le nouveau propriétaire a relié ces 2 balcons. Alors, je peux venir à la photo antérieure. Alors, voici. Les galeries ont été reliées. Alors, l'empiètement en question ou la demande de dérogation vise cette petite portion qui équivaut à peu près à 1 mètre carré. Alors, sur cette demande, le CCU recommande son acceptation. Est-ce qu'il y a des questions? Conséquence, je propose d'accepter cette dérogation dans la bande riveraine de la galerie de 1 mètre carré à l'intérieur de la bande riveraine. Et je seconde, M. le maire. Pour les fins du dossier, sa dérogation 2013-0046. Merci. Merci. 3.5, demande de dérogation mineure au 111-128e Avenue. Demande de dérogation mineure 2013-0042. Alors voici, le conseil municipal a accordé une dérogation mineure pour la marge latérale gauche de la résidence. La dérogation consistait à autoriser un empiètement de 0,14 m à l'intérieur de la marge latérale gauche de 10 mètres. Donc, la résidence est, selon le document fourni par la requérante, à 9,86 mètres de la ligne latérale. Alors, toutefois, la requérante s'est aperçue qu'elle nous a fait fournir un plan préliminaire et qu'en réalité, la résidence était située à 9,66 mètres. Le genre d'erreur cléricale. Alors, il s'agit tout simplement de corriger cette erreur cléricale en corrigeant la résolution. Alors, M. le maire, je propose d'amender la résolution 2014-01-419 qui a été adoptée le 13 janvier de façon à lire qu'il est autorisé pour la résidence un empiètement de 0,34 m plutôt que 0,14 m. Et je seconde, M. le maire. Merci. Alors, on va passer au point 3.6. Second projet de règlement numéro 863-01-15, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Évidemment, on va vous donner les explications qui l'accompagnent. Ouais.
Alors, le mois dernier, on avait déposé justement un premier projet de règlement qui prévoyait l'amendement de zonage. D'abord, de créer une zone C, créer la zone C1-74 à même la zone P1-29. Alors, pour les gens qui connaissent un peu la région, c'est le garage ici, le garage mécanique, le Benlo, ici Thériault, ici c'est local vacant. Il y avait une petite erreur dans le projet d'amendement. Je veux dire, dans le projet de règlement, on avait mentionné une zone résidentielle alors que c'est dans la zone ici. C'est une zone communautaire. Alors, c'est zoné P1-29. Alors, ça va devenir, la raison, c'est de créer une zone commerciale dans ce coin-là. On va vous dire tout à l'heure les quelques changements qu'on a faits par rapport au règlement numéro 1. Alors, si vous voulez, la deuxième, c'était d'agrandir la zone résidentielle H1-10 à même la zone rurale R1-57. C'était pour corriger une anomalie, alors qu'une partie, la plus grande partie de terrain, c'est du 3000 mètres qui était prévu. Et pour une raison qu'on ne comprend pas, la superficie ici était de 10 000 mètres carrés minimum pour chaque lot. Alors, on a corrigé, on veut désire corriger cette situation-là en permettant ou en faisant en sorte que ça soit maintenant du 3000 mètres partout. Le troisième, c'est d'agrandir la zone commerciale C2-24 à même la zone résidentielle H3-21. Alors, c'est juste en bas du village. Vous avez la zone où va être d'ailleurs, il y a déjà de l'entreposage de bateaux. C'est pour agrandir cette zone, permettre l'entreposage de bateaux sur cette portion-là. La quatrième, c'est autoriser la réparation et l'entreposage. C'est un rapport. C'est ça change en même temps. Ça se rapporte à la même propriété. Entreposage d'embarcations nautiques dans la zone commerciale C2-24. Et enfin, on modifiait les normes de lotissement pour la zone A1-64. Je vais vous indiquer maintenant les changements qu'on a faits par rapport au premier règlement qui a été déposé. Alors, vous pouvez lire peut-être les considérants du second projet de règlement. Non. Alors, considérant que le Conseil de municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 29 août 2001 le règlement de zonage 863-01, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte juge opportun d'adopter certaines modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 2 décembre 2013 le projet de règlement 863-01-15, considérant que l'Assemblée de consultation publique a été tenue le 26